Dans cette vidéo, je vais vous parler du combat spirituel. Cette bataille existe et se déroule tous les jours dans nos vies. Même si nous ne le voyons pas, nous pouvons en ressentir les effets. L'ennemi se dresse effectivement contre notre famille, dans notre travail, à l'université, dans notre mariage et dans tant d'autres endroits. Et souvent, si nous ne savons pas comment gérer cette bataille, nous perdrons la guerre. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. L'ennemi cherche à détruire les plans de Dieu, mais Dieu a aussi ses plans et ses stratégies. Alors nous allons découvrir aujourd'hui la bataille à laquelle le roi Josaphat a dû faire face. Et je suis sûr qu'à la fin de ce message, vous saurez exactement quoi faire et comment résister à l'ennemi pour qu'il s'éloigne de vous. Amen. Nous tenons à remercier nos frères et sœurs, et en particulier et de manière spéciale à ces frères et sœurs qui soutiennent notre chaîne par le bouton rejoindre. Ces personnes ont décidé de devenir membres officiels de notre chaîne pour soutenir cette œuvre et nous aider à poursuivre ce travail. Et si vous regardez maintenant et le souhaitez, vous pouvez nous soutenir aussi et devenir membre en cliquant maintenant sur le bouton rejoindre qui se trouve juste en bas. Rappelez-vous que nous vous laissons toujours un lien important dans la description et dans les commentaires épinglés et nous vous invitons à cliquer dessus pour découvrir. Quelques-uns d'entre vous se sont plaints qu'ils ne sont pas avertis de nos nouvelles vidéos. Pour ça, il faut vérifier que vous avez activé la cloche de notification. C'est déjà fait, alors on commence. Après cela, les Moabites et les Ammonites, accompagnés des Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint annoncer à Josaphat: une foule nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Nous voyons ici que Josaphat dirigeait le peuple de Juda, et c'était un roi qui plaisait à l'Éternel. Il a fait ce qui était juste et tout ce qui plaisait au cœur de Dieu. Mais même à cette époque, il a connu des difficultés, et particulièrement j'en tire une leçon. Aussi fidèles et obéissants que nous soyons à Dieu, nous passerons par des épreuves et des afflictions. Et Jésus a dit que tant que nous sommes ici sur terre, nous aurons à souffrir dans le monde, mais que nous devons prendre courage, car lui, il a vaincu le monde. Le monde sera plein de problèmes, mais nous devons prendre courage parce que le Seigneur est proche. Alors mon frère et ma sœur, si tu as remis ta vie à Jésus, tu es maintenant du côté des vainqueurs et il garantit ta victoire si tu fais ce qu'il te dit et si tu restes fidèle au Seigneur. Amen. Josaphat passe par ce combat et soudain deux armées s'avancent contre lui de toute leur force. C'était une très grande armée et nous verrons quelle stratégie Josaphat a adoptée pour gagner cette guerre. En commençant par la première qui a été d'intensifier sa recherche de Dieu. Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Les Judéens se rassemblèrent pour supplier l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Juda que l'on vint pour chercher l'Éternel. C'est la première stratégie qu'il a adoptée. Chercher davantage le Seigneur. Il a décidé de faire un jeûne. Non seulement il le fit lui, mais il proclama un jeûne dans tout le pays de Juda. Et si vous voulez gagner les batailles qui s'abattent sur votre vie, vous devez être inébranlable dans la prière et le jeûne. Vous devez rechercher davantage le Seigneur. Il faut connaître la parole de Dieu et nous allons vous montrer que Josaphat connaissait très bien les paroles du Seigneur. Il y a bien sûr des démons et des puissances qui s'opposent à nous et nous les surmonterons par le jeûne et par la prière. Josaphat eut peur et s'inquiéta. Et sachez que la peur est quelque chose de normal. La peur vient dans notre cœur et souvent elle peut être bénéfique car elle peut nous préparer à ce qui va arriver. Josaphat eut peur, mais la peur ne l'a pas paralysé. Je tiens donc à vous dire, même si vous avez peur, vous n'avez pas besoin d'être dominé par la peur. Comprenez que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le fait de faire quelque chose même si vous avez peur. Et par la suite, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Continuez à chercher le Seigneur. Si vous n'avez pas cherché le Seigneur, commencez à jeûner. Nous avons déjà mis une vidéo sur le jeûne sur notre chaîne. Je laisserai cette vidéo à la fin pour que vous puissiez la regarder aussi. Cette vidéo vous expliquera comment faire votre jeûne et comment faire un jeûne qui plaît à Dieu. D'accord? Josaphat a donc compris que la meilleure stratégie est de chercher le Seigneur car c'est grâce à la prière que l'on trouve la force. Grâce à la prière, vous trouvez la sagesse pour résoudre les problèmes et vous recevez l'onction dont vous avez besoin. Vous savez, cette puissance et cette force qui vient de Dieu, eh bien vous en avez besoin à ces moments-là. Et lorsque vous traversez des luttes et que l'ennemi se dresse contre vous, la meilleure façon de vous venger de l'ennemi est de prier davantage. Lorsque quelqu'un s'en prend à vous, rendez-lui l'amour et le pardon. C'est le meilleur moyen pour vous de vaincre l'ennemi. Amen. La deuxième stratégie adoptée par Josaphat est qu'il a commencé à exercer sa foi. Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et dit:
Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance, toi à qui personne ne peut résister? Remarquez que Josaphat a placé sa foi dans la fidélité de Dieu, la fidélité que Dieu avait déjà démontrée à ses ancêtres. Il s'est souvenu qui était Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a fait alliance avec son peuple, le Dieu qui promet de nous bénir si nous restons avec lui et qui nous garantit que nous gagnerons toutes les batailles. Et c'est à ce moment qu'il faut se rappeler que Dieu ne se laisse pas surprendre par quoi que ce soit. Vous avez peut-être reçu la nouvelle par surprise, mais Dieu la connaissait déjà. Il connaît déjà tous les plans de l'ennemi contre votre vie. Il sait déjà ce qui va se passer et il connaît tout votre avenir sur la paume de ses mains. Mais face à cela, il faut mettre sa foi dans quelque chose d'inébranlable, à savoir la fidélité de Dieu. La Bible dit que les miséricordes et la fidélité de Dieu durent pour toujours. Le Seigneur n'a donc pas changé, mes frères et mes sœurs. Tu as peut-être eu peur, mais Dieu reste inébranlable et il veut faire ses miracles dans ta vie. Faites donc comme Josaphat et mettez votre foi dans la fidélité de Dieu. Une autre chose que nous pouvons apprendre, c'est que Josaphat a placé sa foi dans la souveraineté et la puissance de Dieu. Rappelez-vous de ce qu'il a dit, n'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance, toi à qui personne ne peut résister? Josaphat s'est souvenu que Dieu est puissant, que Dieu a fait les cieux et la terre et qu'il domine sur tous les royaumes. La Bible dit que le cœur du roi est un simple courant d'eau dans les mains de l'Éternel, un simple courant d'eau qui l'oriente comme il le désire. Ainsi, quelles que soient les circonstances qui se présentent à vous, vous pouvez vous appuyer sur la grandeur de Dieu, sur sa force et sa puissance. Et souvent, l'ennemi se dresse contre nous en pensant que la victoire lui appartient déjà. Mais ceci est faux. L'ennemi met donc dans votre esprit des pensées d'accusation, de défaite et d'échec, afin que vous entriez déjà dans la bataille en tant que perdant. Il utilise des personnes pour essayer de vous décourager, mais il sait que vous êtes un vainqueur en Christ, parce qu'il connaît le royaume spirituel. Il sait que Dieu est infiniment plus grand et plus puissant que lui, et cela me rappelle l'histoire de Job. Rappelez-vous de quand l'ennemi s'adressa au Seigneur. Enlève-lui tout ce qu'il possède, même sa santé, ses biens, et voyons s'il te servira. Mais Job a persévéré et est resté ferme dans sa foi. Et à la fin de cette période si difficile, regardez ce que Job a dit. « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. » Les yeux de Job se sont ouverts et il a pu voir à quel point Dieu est grand, à quel point il est merveilleux. Mais alors qu'il traversait des difficultés, l'ennemi s'est servi des amis de Job. Pendant un certain temps, les amis de Job ne comprenaient pas ce qu'il vivait. Et souvent, vous traversez une telle lutte et les gens de votre propre maison, de votre propre famille ne comprennent pas. Ils peuvent alors essayer de vous décourager, mais vous devez persévérer, car vous contemplez déjà votre victoire parce que vous avez la foi. Et parfois, la personne qui se tient à côté de vous n'a pas la même foi que vous. Alors, persévérez et continuez à croire en la puissance de Dieu, car il contrôle tout. Amen. En effet, lorsque Josaphat eut achevé sa prière, regardez ce qu'il a dit. « Notre Dieu, ne vas-tu pas les juger ? En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Josaphat a terminé sa prière avec de l'espoir. Il lui a confié tous ses problèmes. Lisons ce que dit la Bible dans le chapitre 4 de Philippiens. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude reconnaissante. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Mes frères et sœurs, nous ne comprendrons pas pourquoi nous sommes si paisibles. Les gens nous regarderont et penseront « Mais pourquoi tu n'es pas inquiet? Pourquoi tu n'es pas anxieux de tout ce qui se passe ?» Et là vous direz « Parce que j'ai déjà remis mon problème à Dieu. » Ce n'est plus mon problème, je l'ai remis entre les mains du Seigneur. Amen. Dieu mettra cette paix dans votre cœur. Et voici ce que dit Josaphat. En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et je souhaite que vous abandonniez aussi votre cœur au Seigneur, ainsi que vos soucis et tout ce qui a essayé de voler votre paix. Et face à ça, je comprends une chose. Plus la lutte est importante, plus notre sentiment d'impuissance est grand. Parfois, Dieu nous prive de toutes nos ressources et cela affaiblit tout ce à quoi nous nous appuyons avant. Vous savez, ces personnes qui vous ont toujours aidé dans la prière, par exemple, tous ces gens disparaissent soudainement et vous traversez ce moment seul. Il semble que Dieu vous enlève toutes ces cannes sur lesquelles vous vous appuyez avant. C'est peut-être l'argent, c'est peut-être vos amis, peut-être l'église,
et Dieu veut que vous ayez votre propre expérience avec lui. C'est ainsi que vous grandirez et que votre foi augmentera. Tout cela est donc déjà dans le dessein de Dieu. Plus vous vous sentirez incapable, plus Dieu vous révélera sa puissance dans votre vie. Rappelez-vous de ce que Dieu lui a dit. Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et par la suite, Paul lui-même a dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est dans cette faiblesse que j'ai mieux vu Dieu et que j'ai compris que la grâce de Dieu est suffisante pour ma vie. La troisième stratégie que je vois que Josaphat a adoptée, c'est qu'il a commencé à vivre dans l'unité. Lisons ensemble le verset 13. Tous les Judéens se tenaient debout devant l'Éternel, y compris les jeunes enfants, leurs femmes et leurs fils. Cette stratégie est très efficace, maintenir l'unité. La Bible dit que tout le peuple était rassemblé, même les petits-enfants étaient ensemble pour chercher le Seigneur. Et ils n'ont pas été divisés car le but de l'ennemi est de diviser les familles, de diviser un ministère. En ces périodes difficiles, il veut que vous vous éloigniez de votre mari ou de votre femme. Il veut que chacun reste dans son coin car alors vous serez plus facilement vaincus. Et Jésus a dit dans le chapitre 12 de l'évangile de Matthieu que tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Mais l'inverse est également vrai. Donc mon frère et ma sœur, si ta famille est unie, si tu prends la main de tes enfants, la main de ta femme, la main de ton mari, et tu dis « Cherchons Dieu tous ensemble », la victoire est garantie. Si vous cessez de vous plaindre de votre pasteur, si vous cessez de créer des querelles au sein de l'Église, et si vous cherchez des solutions, et dites par exemple « Mes frères, arrêtons de faire les choses comme nous les avons fait jusqu'à aujourd'hui, et commençons à chercher Dieu. Unissons-nous, car la victoire sera à nous. Je suis sûr que si vous faites ça, le Seigneur va honorer votre attitude. » Lisons ce que la Bible dit dans le psaume 133, quand le peuple de Dieu est rassemblé. « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » C'est ce qui est arrivé à Josaphat. Lorsque ces personnes ont été rassemblées, elles ont finalement atteint la quatrième stratégie, la stratégie de commencer à adorer le Seigneur. À ce moment-là, Dieu a soudainement suscité un homme qui était parmi eux et celui-ci se mit à prophétiser. Il a commencé à dire que la bataille n'était pas la leur, mais qu'elle serait celle de Dieu. Dieu lui-même s'est chargé de cette bataille pour le peuple. Vous n'aurez pas à mener ce combat. Prenez position, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tous les Judéens et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Puis en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient « Louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. » Au moment où l'on commença les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Regardez ce merveilleux miracle. Dieu dit à Josaphat qu'il n'aurait même pas à se battre, parce que la victoire viendrait de l'adoration. Souvent, lorsque nous traversons des difficultés, nous sommes tentés à douter de l'amour de Dieu, à douter de la capacité de Dieu à agir et de sa fidélité. Nous commençons à regarder les circonstances et l'ennemi nous souffle des pensées erronées. Lorsque nous commençons à adorer, l'ennemi est vaincu. Parce que lorsque vous adorez, vous exercez votre foi. Vous vous appuyez sur la puissance de Dieu et non sur vos capacités. Et la Bible dit dans le chapitre 3 des Proverbes que nous devons faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et ne pas nous fier à notre propre intelligence, à notre propre sagesse. Parce que lorsque les combats éclatent, nous voulons souvent comprendre « Mais comment cela va-t-il être résolu ?» Mais qu'est-ce que pourrait faire Dieu face à une défaite totale? Mais Dieu a toujours une issue et une façon de faire les choses. Et le peuple de Juda n'avait vraiment aucun moyen de vaincre l'ennemi, mais Dieu l'a vaincu pour eux. Et pendant qu'ils adoraient le Seigneur a rendu leurs ennemis spirituellement aveugles. L'un d'entre eux se mit à penser que l'autre était l'ennemi, et les deux se battirent entre eux. Lorsqu'ils vinrent voir ce qu'il s'était passé, ils ne virent que des cadavres. Ils virent que les ennemis avaient été vaincus sans que personne n'ait à lever la main sur eux. Mes frères et sœurs, tout ceci est la puissance de Dieu. Ne vous limitez pas à ce que vous pensez être juste et aux solutions que vous avez dans votre tête.
« Ah mais pour moi il y a juste cette option-là, l'option A et l'option B. » Non mon frère, Dieu a l'option C, l'option D, il a bien plus qu'un alphabet pour lui. Il fait l'impossible pour vous. Ensuite, nous voyons que ces gens se sont réjouis car la victoire de Dieu était si grande pour leur vie qu'ils ne pouvaient même pas croire. Et ici, il est dit que toutes les nations autour de Juda ont commencé à craindre Dieu et à entendre parler de ce que Dieu avait fait dans leur vie. Alors je veux vous dire quelque chose. Si des personnes se sont opposées à vous et n'ont pas cru que Dieu était avec vous, pardonnez-leur. Ne rendez pas le mal par le mal. Ne faites pas ça parce que Dieu a quelque chose dans votre vie. Si vous pardonnez et continuez à servir Dieu en lui obéissant, il promet toujours vous bénir. Et à partir de là, ils commenceront à craindre Dieu et à lui faire confiance en voyant ce qu'il a fait dans leur vie. Donc celles-ci ont été les 4 stratégies que Josaphat a adoptées pour gagner cette bataille spirituelle. Et je suis sûr que Dieu vous donnera aussi la victoire si vous obéissez à la parole. Récapitulons maintenant les 4 stratégies de Josaphat. La première est d'intensifier sa recherche de Dieu, de prier et aussi de jeûner. La seconde est de commencer à croire en la fidélité de Dieu, se souvenir de ce que Dieu a déjà fait dans le passé. Vous devez mettre votre foi dans le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Alliance, celui qui promet et accomplit ses promesses. La troisième chose est que Josaphat a vaincu dans l'unité car il a cherché à s'unir à tout le peuple. Il n'a pas cherché seul à l'intérieur d'une pièce de sa maison. Je sais qu'il y a des moments où nous avons besoin de chercher seul parce que personne n'est à nos côtés. Mais il y a des moments où nous devons rechercher l'unité et Dieu vous donnera la sagesse pour le faire. Et maintenant, en 4e position, Josaphat commença à adorer le Seigneur avec tout son peuple. Et l'adoration brise les cieux et fait fuir l'ennemi de votre vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce message avec vos amis et regardez aussi ces autres vidéos que nous avons laissées en recommandation. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne et cliquez sur le bouton like. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends dans la prochaine vidéo.